Cette vidéo s'adresse aux personnes intelligentes. Évidemment, elle n'invite ni à la haine contre une religion ou un groupe de personnes particuliers. Elle vise à s'amuser d'abord, parce que c'est une chaîne d'amusement, mais à penser aussi à parler du déterminisme historique et de la façon dont nous sommes piégés par le déterminisme historique. Salam alaikum. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Salut, shalom, salam. Si vous êtes intéressé par la fin des temps, si vous voulez savoir ce qui va se passer autour d'Israël, si vous pensez encore que la Russie et l'Iran et leurs associés vont gagner cette guerre, ainsi que l'Algérie, eh bien, il est peut-être temps que vous vous intéressiez au hadith du prophète Mohammed, parce que tout est clair. De 2028 à 2031, c'est la victoire du sionisme et c'est la gouvernance mondiale du Cansour, Canada, Nouvelle-Zélande, Australie, United Kingdom, qui va gouverner le monde. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial ou gouvernance mondiale. Mais ce gouvernement mondial, il va être mis en échec par la venue de l'imam al-Mahdi, dont l'identité reste à déterminer. Certains savent qui il est. Et évidemment, le retour de Jésus. Le Coran et les hadiths nous ont laissé des prophéties et des signes clairs concernant la fin des temps. L'une des prophéties les plus importantes à cet égard est l'apparition de l'imam Mahdi et après lui, du Dajjal. Dans un hadith rapporté par le grand Sahabi Thawban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les Juifs s'empareront de toutes ces régions, y compris les régions et les villes d'Arabie Saoudite. » Comme l'a dit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la Syrie sera détruite, ne vous attendez pas à ce que l'on s'occupe de vous. Selon le hadith, certains pays puissants non arabes interdiront à l'Irak de commercer et de prélever des impôts vers la fin des temps. Les pays romains interdiront à la Syrie de commercer et elle finira par être détruite. Mahdi. Comme le prédisent les hadiths, les pays arabes seront détruits par la main des Juifs, l'actuel Israël. Médine sera la seule ville à contenir et à protéger les imams. Si vous regardez le scénario actuel, la chute des pays arabes a déjà commencé à se produire. Toutes ces mesures drastiques qu'il prend nous montrent que Mohammed ben Salman fait tout pour sauver son pouvoir. Ils savent très bien que l'imam Mahdi viendra et prendra éventuellement la tête du pays, et que les pays arabes seront confrontés à une chute. Mais il est loin de se douter que ce qui est prévu doit arriver. Peu importe le nombre d'amis qu'ils se font en Occident ou le nombre d'investisseurs qu'ils amènent dans leur pays, les prophéties d'Allah et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se réaliseront. Qu'Allah nous guide pour bien nous préparer avant l'heure. Pour l'instant, avant d'arriver à 2028, vous allez avoir une série de guerres civiles, ensuite de guerres militaires, qui vont amener, malgré la grande arrogance des orthodoxes et des Lubavitch, à l'effondrement de la Russie et son écrasement, et au passage, l'écrasement des Européens. Si vous prenez le scénario de la Deuxième Guerre mondiale, vous remplacez l'Allemagne et Hitler par la Russie et Poutine, vous remplacez le Japon et Hirohito par la Chine et Xi Jinping, et vous savez exactement quel scénario va vous être resservi. La Russie va être anéantie d'un point de vue militaire, puisque la Chine la trahira. Quant à la Chine, eh bien, elle va subir un bombardement atomique qui l'obligera à faire volte-face après l'invasion de Taïwan et du Canada. Tout ça, c'est prophétisé par le prophète Mohammed, la paix sur lui, par Aloïse Mayer et par une très grande sainte française, Marie-Julie Gianni, une compatriote bretonne. À l'heure actuelle, l'extrême droite, qu'elle soit en Israël, puisqu'ils veulent l'extermination des Palestiniens, que ça soit en Palestine, puisqu'avec l'Irak, avec l'Iran et la Russie et la Turquie, ils veulent l'extermination de l'État sioniste, et que ça soit en France, puisque le Front National va arriver au pouvoir et provoquer une immense guerre civile dans notre pays qui opposera la population entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Eh bien, dans ce contexte-là, il faut réfléchir et il faut comprendre pour être dans le bon parti, le parti de Dieu. Cette extrême droite, elle est extrêmement arrogante. Je lui ai consacré plusieurs vidéos que je vous invite à voir. Je sais que c'est difficile. À l'heure actuelle, on a l'impression que Israël est bien un État fasciste, et c'est vrai, que les Palestiniens sont des pauvres personnes agressées, mais ce sont aussi des fascistes, des nationalistes fascistes. L'Iran est un État fasciste, la Russie est un État fasciste, les États-Unis sont un État fasciste, et la France est un État fasciste. En réalité, le fascisme a submergé le monde, on a eu un problème global avec le communisme, on a maintenant un problème global avec le fascisme. Ce fascisme, il va avoir
un pic qui va être la gouvernance mondiale qui va se mettre en place de 2028 à 2031. À Pâques 2031, eh bien, on va changer de logiciel puisque c'est la venue de Jésus accompagné de l'imam Al-Mahdi qui apparaîtra à la mosquée, à l'angle de la mosquée de Damas en Syrie. Pour l'instant, vous allez voir, eh bien, la Russie gagner sur tous les terrains avec ses alliés. Et puis ensuite, eh bien, vous allez avoir l'effondrement de la Russie. Il va falloir vous y habituer. Quand certains vous disent que la Russie ne peut pas perdre, elle va perdre. Tout simplement parce que quand on a lu le prophète Daniel, on le sait. Mais c'est vrai que quand on se contente de Rudolf Steiner et de Alice Béléachiot et de Elona Petrovna Berdiavsky, une juive apostate ukrainienne 33e degré du rite écossais satanisée par Albert Pike, on n'a pas le bon logiciel. Mais enfin, c'est comme ça, on peut pas avoir des nouvelles du front bat tous les jours. À bientôt, ciao. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا